Et nous on est ici aujourd'hui pour beaucoup de choses. Il y a des choses qui datent un peu, donc c'est-à-dire nos conditions de travail en général, notamment le salaire, le fait qu'on n'est pas mis en valeur, qu'on n'a pas le droit à certains concours internes pour par exemple être CPE, ce qui fait que notre carrière en fait on a 6 ans, au bout de 6 ans on ne peut plus être AED dans la même académie. Donc en soi on peut être AED dans la France toute notre vie, mais il faut changer à chaque fois d'académie. Et on n'a pas de moyens d'augmentation, de promotion ni rien. En plus, on n'est vraiment pas mis en valeur, on n'a aucune formation pour apprendre la pédagogie, les premiers secours, etc. Au-delà de ça, on a quand même une charge de responsabilité et de choses à faire, surtout pour nos collègues au collège, qui est quand même assez importante, et le salaire, il va pas vraiment avec. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours à 8h du matin, on doit contrôler que tout le monde ait son masque. En fait, on devient des polices du masque. Et personnellement, c'est pas pour ça que je suis devenu surveillant. Moi, je suis devenu surveillant pour aider les élèves, pour les accompagner dans leur éducation et faire en sorte que les choses se passent bien dans l'établissement. Voilà, on aimerait bien avoir, alors moi ça ne me concerne pas, mais c'est pour les surveillants qui sont dans les collèges et lycées REP et REP+, donc ceux qu'on appelle difficiles, où en fait les professeurs ont le droit à une prime parce que c'est vrai que c'est plus compliqué de travailler là-bas, mais nos collègues surveillants qui sont sur le terrain, parfois même plus que les professeurs, n'ont pas le droit à cette prime. Donc voilà, il y a plein de choses qui fait qu'on en a un peu ras-le-bol, notamment le fait qu'on est assez dévalué dans notre travail par parfois les enseignants, par nos supérieurs, etc. On est un peu pris par les larbins de l'éducation nationale. Assistants d'éducation mobilisés d'Île-de-France, dénonçant fermement ces méthodes de musellement de la contestation lycéenne. Nous demandons l'arrêt immédiat de la mise en garde à vue des lycéens mobilisés ainsi que l'abandon total des poursuites. Nous dénonçons la présence policière devant nos établissements et parfois même en leur sein, intimidant tant pour nos élèves que pour nous, personnel de l'éducation. Nous dénonçons autant la complicité de certains chefs d'établissement, permettant aussi aux policiers d'aller jusqu'à demander à nous, assistants d'éducation, de leur fournir des renseignements sur nos élèves. Quoi qu'il arrive, nous tiendrons toujours du côté des élèves, de leurs familles et soutiendrons leurs revendications. Nous ne collaborons jamais avec la police, flics hors de nos vies. On a vu nos conditions de travail se dégrader au fur et à mesure de ces dernières années, avec la multiplication des tâches, avec un manque de moyens criant. Et là, en fait, avec le Covid, c'est exactement pareil, et c'est de pire en pire en fait. On est devenu assistante sociale, on est devenu infirmier, infirmière, on fait un travail qui n'est pas nôtre pour des salaires de merde, et c'est plus possible quoi. On nous demande de taire les cas Covid. Aujourd'hui, en fait, le gouvernement il est incapable de gérer cette crise et tout retombe sur nous. On nous propose un protocole sanitaire bidon, et quand nos élèves se mobilisent contre ce protocole sanitaire, comme l'a dit le camarade d'avant, en fait, ils sont réprimés, ils sont matraqués. Et c'est absolument pas normal, mais on est aussi là pour dénoncer cette répression qui s'inscrit en fait dans un tournant sécuritaire et répressif du gouvernement qui vise à criminaliser en fait les mobilisations. Comment est-ce que c'est possible à une seule personne de faire la police avec 50 gosses dans une salle avec une dizaine de gosses qui portent le masque sous le nez? En termes de conditions sanitaires, c'est absolument catastrophique. De l'argent, on gère plus vos enfants. De l'argent, on gère plus vos enfants. De l'argent, on gère plus vos enfants.